Lorsqu'il n'est pas possible à un citoyen, où qu'il se trouve, d'avoir à manger pour lui-même et pour ses enfants dans la journée, c'est une défaite morale de la société dans laquelle il est. Et c'est pourquoi, depuis plusieurs années, les États eux-mêmes se sont investis dans ce travail. Et le Niger a des engagements contraignants qu'il a pris depuis très longtemps, notamment dans le cadre du pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels qu'il a ratifié depuis presque 30 ans. Et dans le cadre de la Constitution de 2010, ce droit a été constitutionnalisé. Donc il était déjà devenu imposable au gouvernement qui allait être mis en place à l'issue des élections de 2010 de prendre les dispositions pour donner un contenu au droit à l'alimentation parce qu'il fait partie de notre Constitution. Et puisque c'est une loi qui n'est pas une loi partisane ou une loi d'un député tout seul, je n'ai pas le sentiment ou l'impression que quelqu'un, quelque part, puisse penser que c'est la loi de la société civile ou d'un député, qui qu'il soit. Non, c'est la loi de l'ensemble de la nation nigérienne. Dans la Constitution, il n'y a pas de parti. C'est l'ensemble des Nigériens qui ont voté pour cette Constitution depuis 10 ans, au moins. Et dans cette Constitution, nous avons mis comme provision le droit à l'alimentation pour chaque Nigérien sans discrimination de race, d'ethnie, de région ou de quelque autre motif que ce soit. Donc, nous mettons en œuvre une disposition de notre Constitution, une disposition qui est au-dessus de chacun des citoyens. Et c'est pourquoi nous avons eu cette démarche-là, parler avec tous les groupes, échanger avec la plupart des députés et demander leur soutien. Et c'est pourquoi, lorsque nous avons déposé cette loi, nous considérons que c'est un moment de dialogue avec le gouvernement. Ce n'est pas une loi par rapport à laquelle nous disons nous tenons à ce que chaque mot soit retenu pour qu'il soit un blocage. Non, non. Le principe, c'est que cette loi-là, qui est une avancée politique et morale importante pour notre pays, c'est une avancée de dignité. Nous voudrions que cette loi soit votée. Et je le dis ici publiquement, si le gouvernement qui a un avis à donner, et que cet avis-là, même s'il n'est pas lié, ça peut compter. Il y a un lien entre le gouvernement et la majorité parlementaire. Donc c'est pourquoi je le dis ici publiquement. C'est un héritage que nous portons depuis 10 ans. La plupart des acteurs politiques qui sont au gouvernement, qui sont à l'Assemblée, qui sont à la société civile, depuis au moins 10 ans, la plupart d'entre eux ont eu connaissance de ce travail-là, ou ont eu connaissance même du texte, ou ont participé à une activité où on a parlé de la nécessité de nous doter de cette loi. Donc nous la posons comme un élément d'avancée politique globale pour notre pays, et nous la posons comme un élément par rapport auquel nous pouvons discuter des termes, du contenu de la loi. L'essentiel est qu'elle soit votée et qu'elle puisse être appliquée. C'est une loi cadre. Elle définit les principes généraux. Sur à peu près 60 ou 61 articles, nous avons défini les éléments qu'il faut pour que le contenu du droit à l'alimentation, qui n'est plus en débat puisque c'est dans notre Constitution, puisse avoir un effet pour les citoyens. C'est ça l'enjeu de cette loi. Donc ce texte-là, il comporte à peu près 5 titres principaux. Il y a les dispositions générales où on a défini l'objet de la loi, les principales définitions et les champs d'application. Au titre 2, il y a les éléments constitutifs du droit à l'alimentation. Au titre 3, il y a les obligations de l'État de réaliser ce droit-là, ou les obligations qui préservent le citoyen d'être à l'abri de la faim. Il y a les mécanismes de recours. Il est prévu que lorsque ce droit n'est pas respecté ou observé, il est permis aux citoyens d'avoir des droits de recours, ou en médiation, ou par les voies juridiques possibles ou judiciaires de notre pays. Ensuite, il y a une partie information, sensibilisation. Pour vous dire que cette loi-là n'est pas une loi qui peut faire peur à quelqu'un, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas faire peur à quelqu'un. Il y a la question de la sensibilisation, de l'information, de l'implication de toutes les autres parties auxquelles des droits s'appliquent en dehors de l'État. Il y a l'État, les collectivités, mais toutes les autres parties, les autres personnes de droit physique, de droit privé ou public ou de personnes morales, toutes celles qui peuvent participer à la mise en œuvre du droit, nous avons prévu ce qu'elles peuvent faire et ce qui est être fait pour les citoyens. Même si le gouvernement était disposé à faire en sorte que le droit à l'alimentation ait un contenu précis et rigoureux, il ne peut pas le faire s'il n'y a pas une loi cadre qui définit le cadre dans lequel il peut le faire. Donc, même si eux, ils voulaient le faire depuis quelques mois ou les autres depuis plusieurs années, cela n'était pas possible tant qu'il n'y avait pas cette loi-là qui vient d'être déposée. Donc, puisque nous, en tant que députés, si vous devez demander à chaque député, ils pourront la voter. J'ai échangé avec beaucoup
députés, ils pourront la voter. Mais je sais, je ne suis pas naïf non plus, que le mécanisme du fonctionnement des majorités ou des groupes de l'opposition peut faire en sorte que souvent des députés puissent agir autrement. C'est pourquoi je travaille, je reste disposé, ouvert, complètement disponible pour que cette loi puisse être votée avec l'accord du plus grand nombre ou de l'ensemble des députés pour que nous mettions en œuvre cette disposition. J'ai été long peut-être, mais je voudrais vraiment renouveler nos remerciements, dire que le texte de la loi il est disponible en version papier ou en version électronique et que tous ceux qui peuvent ou qui veulent en prendre connaissance puissent le faire.